really demonstrate that this is not a Greek problem or c'est pas un problème grec ou un problème africain, problem. This is a world problem. que c'est un problème mondial Has to be solved qui doit être résolu on a world scale, à including une échelle the mondiale, BRICS and incluant les including BRICS the United States. et les États-Unis. So now back to Greece. Mais revenons à la Grèce. As far what I saw yesterday, De ce que j'ai pu voir hier, like over the last weeks, every sur les day, semaines dernières, it is chaque jour, announced that there will be an il était imminent compromise. annoncé qu'il y aura un compromis imminent And this so-called entre la Grèce et ses institutions, soi-disant institutions. that is the Troika, La Troïka, le the FMI, European Central Bank, la and Banque the centrale European Commission. européenne et la In Commission européenne. There is En no fait, agreement, and there il n'y a was no pas agreement yesterday. d'accord, il n'y en a pas eu même Greek hier negotiators were on Saturday avec les in négociateurs Brussels. grecs qui étaient à Bruxelles. In front of the coming 4 days, On est peut-être dans les 4 jours qui viennent make the balance, qui the va shift faire from one un point changement to the other. d'un Because point à un on autre. Thursday, there will be a Parce que, Eurogroup meeting, Jeudi, il y aura une réunion de l'Eurozone which in principle should adopt qui devrait adopter normalement a solution, a une compromise solution, un solution. compromis, une solution de compromis. Greece is supposed to pay La Grèce est 1.6 supposée payer billion euros 1,6 milliard d'ici au 30 juin. But Mais Greece is also Mais demanding la Grèce to be paid demande également 7.2 billion, à ce qu'on lui paye ces 7 milliards in exchange, as you all du know, plan de sauvetage qui avait été signé soi-disant par le FMI et les they say, institutions. yes, we are Ils ont ready dit to oui, do oui, this. on If you va... cut your Si vous pensions, coupez, bien sûr, dans les retraites, bien sûr, oui. the VAT, Si vous coupez les aides sociales, create si vous a privatisez, surplus of your primary budget, etc., more than oui, 1%. on vous donnera cet argent. now 80% of this primary budget today is Donc used to 80% de l'excédent de la balance commerciale aujourd'hui sert à payer les dettes. Donc si vous supprimez ça, They say we want our computers to tell that et on leur prend même leurs ordinateurs, $6,000 billion in financial derivatives et c'est based on the 26 000 milliards of Greece debt, justement de produits dérivés financiers qui sont basés sur la dette grecque. Nous, on demande à vérifier que tout ça a de la réelle valeur. Donc on doit an equation. faire une équation. It happens. It's like the climate change computers. C'est comme les ordinateurs pour le changement climatique. Vous faites d'abord le modèle et après, il vous dit que vous aviez tout à fait raison puisque vous avez mis les bonnes données dedans qui correspondent au modèle que vous avez It's what's now prédéfini. going on in Greece, Voilà ce qui where se they passe en want to Grèce kill aujourd'hui. people, On veut tuer les gens et on impose des modèles mathématiques pensions, en supprimant les dettes, supprimant les retraites rating agencies are using. et en utilisant des agences de notation pour dégrader la valeur du pays. So Donc, Greece correctly is la saying that Grèce this is a dit, à unacceptable juste titre, que c'était inacceptable. because there is something called reality. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle reality means la réalité. That even if we wanted Greece Et to pay the la debt, réalité, c'est que même si la Grèce voulait payer la dette, il faut qu'on redevienne à nouveau producteur, produire quelque chose pour avoir des revenus pour pouvoir payer la dette, par définition. so since 2012, Donc depuis 2012, maybe somebody bought Le Monde of today. peut-être des gens ont acheté Le Monde d'aujourd'hui, ils ont un gros titre. Default of Greece Le is défaut de la Grèce est sur la table. It's now Le authorized. défaut de la Grèce est Reality, since discuté. 2012, Mais depuis 2012, banks are bankrupt. The donc les banques run de the son, Greek debt are bankrupt. les banques qui They are possèdent la dette default, grecque not Greece. sont déjà en défaut, pas la Grèce, But we mais have les now banques qui to possèdent act bankruptcy. la dette grecque. Introduce it into a Donc on financial doit organization. faire cette réorganisation du système financier, ce système de mise en banqueroute The organisé. government has been very clear. Et le gouvernement grec et Tsipras ont été très clairs que le seul problème pour régler cette crise, Debt cancellation. c'est d'avoir une annulation de la dette, un moratoire sur la dette, une réorganisation de la dette Economic life to pour return. permettre à la vie économique Now, de there are only réapparaître. 4 ways to reduce debt. Donc il y a 4 manières de One is réduire, a de moratorium. réduire une dette, de faire un moratoire Couple of years. euh, The second is to sur plusieurs années de paiement, reschedule debts on a long term. ou alors c'est de reporter le paiement à plus tard. Annulate Le partial troisième, c'est annuler debts. une partie And de la fourth, dette. to reduce the interest rates. Et la quatrième, c'est de Are there réduire les taux d'intérêt. precedents? Est-ce qu'il y a Of des course. précédents? Bien sûr. Since the Second World War, Depuis la Seconde Guerre mondiale,
me see where I have find the figures. Ah, j'ai ici quelques statistiques. Can't find. There Je was dois something trouver. like 149 debt annulations since 1946. Je crois qu'il y a eu plus de 149 annulations de dettes dans des pays du monde depuis 100 ans. Donc, mais ils en parlent pas dans les médias parce que c'est une très très mauvaise idée qu'il ne faut pas disséminer dans la tête des gens. Et des moratoires depuis 1946. Et 4 points précis. Argentine en 2001, où la dette privée a été réduite de 66% en 2001. C'est des centaines de milliards. C'est la plus grande réduction de la dette au niveau mondial. Le deuxièmement, c'était l'Irak. C'était ce qu'on appelait une dette odieuse, la dette de Saddam Hussein. Donc, ils ont dit on annule la dette. Le problème, c'est qu'après, on a continué à détruire le pays. Voilà. Donc, supprimer juste la dette, ça ne sert à rien en soi. Ça dépend de ce qui vient après. Un autre cas, c'était en 2006, avec l'Équateur, où un audit a mis en place, a dit que 80% de la dette était illégitime, illégale. C'était 3,2 milliards pour l'Équateur. Et l'État équatorien a racheté ce qui est resté de la dette, a racheté la dette et l'a mis à la poubelle. Et les banques ont dû, voilà, tout le monde savait que de toute façon ce ne serait jamais remboursé, qu'elle ne valait rien, donc on a laissé faire. Et le dernier cas est l'Islande en 2008, où les banques de l'Islande, ils étaient 10 fois plus grandes que le PIB du pays. Et ils sont allés en faillite. Ils ont dit aux gens, aux citoyens, ils ont dit, il faut payer maintenant 10 fois votre PIB pour nous sauver. Parce que les gens aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne utilisaient l'Islande comme un point de spéculation. Et les gens ont dit OK, non, on manifeste et la dette a été annulée. Et le cas le plus célèbre quelque part, dont et Tsipras et Syriza d'ailleurs en ont parlé, c'est que la conférence sur la dette de Londres en 1953. Qui était sur la question de la dette allemande. C'était la dette d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la dette qui restait en fait du traité de Versailles, que finalement l'Allemagne, c'était totalement impossible de payer, donc ils n'ont jamais vraiment payé. Et qui empêchait justement la reconstruction de l'Allemagne et donc de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand Eisenhower est arrivé au pouvoir en 1952, il y a eu une grande conférence à Londres en 1953, organisée par Hermann Abst, qui était un banquier allemand de la Deutsche Bank. Et la dette, c'était plutôt 30 milliards de marks. Et tout ça a été quasiment annulé. Et on a ces documents qu'on peut aujourd'hui encore lire en détail, mais le principe était très simple. C'est exactement ce que j'ai dit au préalable. Il y avait 4 principes. Le premier était la dette allemande. Le remboursement de la dette allemande ne devrait pas être plus de 5% en fait, des revenus de leurs exportations. Si vous faites ça aujourd'hui, imaginez. Ça veut dire que le monde entier devait aider l'Allemagne justement à développer ses capacités productives et exporter. Voilà, comme ça, les Allemands pouvaient avoir des revenus et payer leurs dettes. Mais c'était limité à 5% de leurs exportations, le paiement de la dette. On les avait punis comme on punit aujourd'hui la Grèce. Donc les gens qui ont abandonné la dette, c'était la France, l'Angleterre, la Grèce, l'Espagne, le Pakistan, les États-Unis. Pays qui aujourd'hui eux-mêmes sont très endettés. Et il y a eu des accords entre l'Allemagne avec d'autres pays qui possédaient, comme l'Égypte, l'Argentine, le Congo belge, le Cambodge, le Cameroun, et ainsi de suite.
The important thing was also that this La debt, chose importante était this que cette conference, dette, cette 1953, conférence de treated both 1953, private and the public debt. a pris en charge la dette privée et publique. Par exemple, en Grèce, In 2011, en 2011, il y avait déjà eu une coupure sur une réduction de la dette privée de 50% pour 90% des créanciers. Mais maintenant, elle est dans les mains des fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, qu'on connaît bien en Argentine ou ailleurs, qui utilisent cette dette en fait comme un moyen de faire de profits massifs. Donc la conférence en 1953 s'est occupée de la dette privée et de la dette publique ensemble. Et c'est exactement ce que nous devrions faire aujourd'hui en Grèce. Et les gens ont dit, après les élections, que des gens en Italie, en France, au Portugal, doivent changer l'orientation totale de l'Europe. Et beaucoup de gens ont eu d'illusions sur la France, que la France allait réorganiser une conférence à Paris pour régler le problème de la dette en Europe, de toute la zone euro, basée sur ces principes simples qui ont été la base de ce qu'on appelle le miracle économique allemand à partir de 1953. Et pour conclure cette remarque, Varoufakis, qui dans son déclaration justement du 6 juin a dit ce qu'on a besoin, ce dont nous avons besoin, c'était une conférence de l'espoir. Parce qu'en 1944, il y avait le plan Morgenthau qui disait voilà, on va virer tous les industries, on va virer toutes les industries allemandes pour en faire un monde pastoral, rural, écologique, voilà. Plus d'industrie en Allemagne, c'est trop dangereux. Et pendant 2 ans, juste après, et c'était la politique officielle, c'était signé par l'Angleterre et les États-Unis en septembre 1944. On a commencé à piller et détruire l'industrie allemande. Et le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelle Burns, en 1946, a fait un discours à Stuttgart. Et il a fait un discours très célèbre qui s'appelle le discours de l'espoir. Il a dit, on doit arrêter ça tout de suite, on ne devrait pas faire ça. On ne peut pas punir une génération entière pour ce qui s'est passé. Et on doit rebâtir l'Allemagne et en refaire justement un pays développé. Et c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour le monde. Et nous devrions le faire. Et Varoufakis a amené cet espoir en disant que c'est le modèle qu'il faut implémenter, mettre en place aujourd'hui. Et Angela Merkel a été invitée par lui pour présenter et faire un discours de l'espoir en Grèce. D'aller là-bas, de faire proposer un changement complet dans la situation. Et je donne la parole à Dean désormais sur le combat actuellement qu'il a vu en Grèce, d'où il revient.